Allez, c'est parti, on part à la Sorbonne et là le train nous attend, on est en voiture 18, place 53 jusqu'à 73. On y va. Le 26 mars, 10h15, les terminales spécialités Humanité, Littérature et Philosophie de Valenciennes ont pris le train direction Paris et la Sorbonne pour la remise du prix du César des lycéens. 15 élèves ont fait partie des 2617 jurés issus des 118 lycées généraux, technologiques et professionnels qui participent à ce projet. Depuis 7 ans, le César des lycéens, en partenariat avec le ministère de l'Éducation et l'Académie des Césars, permet de faire découvrir le cinéma français aux plus jeunes, ses métiers et montrer le regard de la jeunesse sur les films sélectionnés dans la catégorie meilleur film présenté lors de la 50e Nuit des Césars. Dans le train, Bérangère Kicken, enseignante. Alors la sélection, elle se passe sur dossier. Ça a lieu tout au début de la période scolaire, en septembre. On doit faire un dossier très sélectif. Et on a pour nous, au lycée Notre-Dame, d'avoir un ciné-club depuis 12 ans maintenant, même 14. Et fort de cette expérience, plus du partenariat qu'on a avec Radio Club depuis 3 ans maintenant, voilà, d'avoir un dossier fiable. Donc je pense que c'est grâce à ça qu'on a été sélectionné. Et puis donc après, ça se déroule au sein des classes où il faut préparer les élèves, on doit former leur esprit critique, etc. Donc on a préparé le terrain grâce au ciné-club. Et puis après, ça se passe très vite. En février, on apprend la liste des films dans le concours. Et alors nous, on a décidé de l'organiser avec le cinéma Pathé. On aurait tout à fait pu le faire au lycée, au sein des classes. Mais du coup, ça forme les élèves, ça les oblige à aller d'une classe à l'autre pour expliquer qu'il va falloir se rendre au cinéma. Et une fois qu'on est, on regarde les films. J'ai assisté à une séance et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un débat derrière et que le débat a lieu aussi avec des notions de littérature, de philosophie. Donc il y a un vrai lien entre cinéma et philosophie. Alors c'est vrai puisque avec ma collègue Laetitia Deltour, nous on enseigne dans le cadre de la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie. Donc c'est vraiment dans un cadre pédagogique qu'on participe à ce projet pour justement lier les deux, parce qu'on a un programme magnifique sur les pouvoirs de la parole, la connaissance de soi, les représentations du monde de manière générale, le rapport à l'histoire et à la violence, l'humanité en question, tout ça. Donc ça nous permet grâce au cinéma de brasser les points du programme. Et notre objectif, c'est de les amener à faire des liens. L'intelligence, c'est ça, tisser des liens entre les choses, donc le programme et les films. Et on peut dire qu'avec les films sélectionnés cette année, tels que Enfant phare, Emilia Pérez ou encore Miséricorde, il y a pléthore de notions philosophiques dans ces films. Tout à fait, et surtout elles sont parfois à des endroits où on ne s'attendrait pas qu'elles se trouvent, et notamment on pense à Monte Cristo avec la thématique du double, la thématique de la vengeance, de la paix intérieure, de la résilience aussi par rapport aux blessures de l'existence, ou dans Miséricorde, qui est un film qui au départ les a extrêmement perturbés, ils l'ont rejeté pratiquement en bloc, et à force de discussion, puis après coup on leur a demandé encore de faire une émission au sein du lycée sur le film, une étude, on a gagné du terrain sur leur esprit critique. Le film sélectionné au César des lycéens, on peut le dire, c'est Le Comte de Monte Cristo. C'est une surprise pour vous, déjà c'est un film de 3 heures, une adaptation littéraire, et c'est le choix des lycéens de France pour remettre ce prix aujourd'hui. Une surprise, je dirais pas une surprise, parce que le film est absolument magnifique et il mérite toutes les récompenses qu'il a recueillies, peut-être même plus encore. Cela dit, en face, il y avait du niveau aussi. Moi, j'avoue que j'ai cru un moment que l'histoire de Souleymane prendrait également la décoration, dans le sens où c'est un film plein d'humanité qui parle aux jeunes. Ils ont été séduits aussi par l'ampleur de l'entreprise cinématographique et l'adaptation, etc. Et puis enfin un cinéma peut-être qui fait un peu rêver malgré tout. Les élèves ont projeté et ont vu ces films donc au Pathé à Valenciennes. Qu'est-ce qui s'est passé après dans la classe ? D'abord on a fait une émission avec Radio Club à chaud tout de suite. Après y a eu les vacances assez vite, donc on a débattu nos premiers avis. On a d'abord fait un premier vote, mais sans le fixer. Et puis après, il leur a été demandé, donc au retour des vacances, de faire des émissions de radio
qu'on a fait par tirage au sort. Ils ont eu chacun 2 émissions à faire sur... Donc il y avait les 5 films, hein, et ils avaient le droit de choisir un film, et l'autre, ils devaient tomber dessus par hasard. Et donc ils ont bâti des émissions autour de ça pour construire un esprit critique. Pourquoi mêler la radio, la voix avec le cinéma? Alors pour plusieurs raisons, parce que je trouve que c'est un moyen pour eux de développer aussi leur liberté d'expression, et puis de se rendre compte, c'est un très grand moyen pour prendre confiance en soi, parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas toujours obligés de tout écrire pour penser, et puis de ne pas toujours prendre des sources à l'extérieur, que des fois la pensée spontanée, elle peut aussi venir. Autre chose aussi, c'est pour former au langage, parce qu'ils doivent de plus en plus s'exprimer avec correction, donc ça les oblige, la surveillance de l'enregistrement. Le fait de se savoir enregistrer rend vigilant, mais il y a quelque chose de réconfortant parce qu'on sait qu'on peut couper et recommencer. Alors on est à la Sorbonne à Paris et on va aller voir le César des lycéens. Alors qu'est-ce que ça te fait d'être devant la Sorbonne en ce moment? C'est impressionnant, le bâtiment il est beau, c'est là qu'ils sont formés les meilleurs élèves. En plus on est à côté de la statue de Montaigne, donc c'est impressionnant aussi avec c'est plein de signes et de symboles. Tu te dis que ouais, tu fais partie du grand jury pour avoir attribué ce prix? Ah bah quand même oui, c'est super impressionnant d'être là, et puis on sait qu'on a quand même une grande chance d'avoir déjà pu être jury, d'avoir pu avoir une autre mot à dire pour ce César, et puis en plus être là pour la cérémonie de la remise, c'est quand même quelque chose qui nous fait très plaisir. Ouais. On est beaucoup dans la découverte, là on n'y va pas à l'inconnu, mais on y va pour découvrir le moment et puis pour vivre les choses comme elles viennent, et c'est comme ça qu'on profite le mieux de ces sorties finalement. Franchement, c'est extraordinaire, presque ému, se retrouver devant la Sorbonne. Je trouve que c'est vraiment une expérience extraordinaire et ça va rester marqué dans mon esprit tout simplement. Franchement, j'ai développé mon esprit critique grâce à cette expérience et me retrouver à la Sorbonne, franchement, c'est super. À l'inter... Ok. On va y aller, ça va. Pour moi, c'est un gros bar. Les costumes, c'est les dessins des costumes. Après, il y en a peut-être dans le hall, mais... Agathe, Élise et les 11 autres élèves étaient dans l'entrée de la Sorbonne. Elles se sont arrêtées devant les costumes du film. Alors en face de nous, on a les costumes du film Le Comte de Monte Cristo, ceux portés par les acteurs. Donc deux personnages, donc le personnage de Haydée et celui donc, du Comte de Monte Cristo. C'est vraiment bien parce qu'on voit les comment dire, le savoir-faire des... Oui, c'est ça, et même tout ce qui a permis de produire le film en fait. Quand on les voit, on peut se dire qu'ils ont dû le porter, genre, surtout celui du Comte de Monte Cristo, on peut dire qu'il a l'air un peu lourd, donc c'est assez impressionnant de dire qu'ils ont dû jouer avec ça, faire des mouvements, faire des scènes de KPDP avec ça. On se dit, on touche du doigt quand même le film là sort de l'écran et devant nous, quoi. Oui, c'est dingue, en fait, on est vraiment face au film, enfin, c'est dingue, c'est super. Tu peux nous le décrire, par exemple, un costume? Celui que je préfère, c'est une robe, genre elle est un peu noire, bleu marine, je sais pas vraiment exactement. Oui, il y a des fleurs dessus, rouges, et même la petite ceinture, et même les détails au niveau du col avec la dentelle et tout, je trouve ça super beau, même les manches, genre on voit qu'il y a un travail derrière. La robe est assez bouffante, donc ça a dû être dur à porter surtout, et jouer avec, faire des mouvements. On voit tout le travail des costumiers, c'est dingue. Ouais. Donc franchement, je suis contente qu'ils ont gagné le trophée. Clairement, on va se souvenir de cette journée toute notre vie. Je pense qu'on a de la chance, du coup, en tant que terminale, etc., de pouvoir participer à ce projet, en fait. Et d'être là à la Sorbonne et de participer à la remise de la cérémonie des Césars des lycéens. Là, je pense qu'on réalise pas encore tout de suite. C'est demain ou après-demain, on va vraiment réaliser. Oui, on va se dire, on a vécu ça et dire qu'on pourra raconter ça, en fait. Parce que là, tout de suite, là, on est immergé dedans et la cérémonie, elle va commencer dans quelques instants. Donc on réalise pas encore, on est excité. On est encore un peu dans l'euphorie on découvre la Sorbonne, on va voir donc la salle, etc. Donc voilà. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements à l'équipe du film. Jérôme Sédou, Dimitri Rassam, applaudissements s'il vous plaît. Anna Maria Bartolomé, Patrick Mille,
Julien de Saint-Jean, Julie de Bonnat et Adèle Saint-Phal. Je pense que c'est l'entrée de l'équipe du film. Vraiment, de les voir arriver, ça a été un choc et un honneur surtout de pouvoir être présent. C'est vraiment une nouvelle approche d'être justement avec les équipes et surtout avec les producteurs et d'avoir leur ressenti sur toute cette aventure. Cette journée, c'est l'aboutissement aussi de plusieurs journées de travail aussi, du Gaumont où vous avez projeté le film à aujourd'hui. C'est des heures de réflexion sur le film. Oui, c'est des heures de réflexion. Déjà, comme vous avez dit, l'expérience au Gaumont, très contente de pouvoir visionner ce film. Et de présenter aussi, on a pu présenter avec Emeline et Clara. Et là, de voir les acteurs, les producteurs qui répondent aux questions, franchement, c'est super, incroyable. Ils ont répondu aussi à une question du groupe aussi. C'était quoi? Vous avez posé quoi comme question? Si c'était dur d'avoir joué un personnage qui était contre les valeurs de l'acteur ou pas. Et donc du coup leur réponse était plutôt que Anna Maria Bartolomé, elle a répondu que c'était du coup un moyen de pouvoir lâcher ses émotions à travers son personnage. Vous voyez tous ces métiers du cinéma maintenant? Pour un film, déjà le lieu de tournage, les lieux, mais aussi les participants. Un des producteurs disait que pour un bon film, il faut de nombreux participants. Donc là, il parlait de 500 à peu près. Mais aussi les maquilleurs, comme disait Pierre Ninet, pour jouer son rôle, il fallait des heures de maquillage. Il a passé à peu près 150 heures de maquillage. Et pour bien incarner tout simplement son rôle. Il a raconté l'évasion du château d'If, oui. La scène dans l'eau. Oui, il disait que c'était très éprouvant. Quand même, on voit aussi le métier d'acteur et c'est quand même très, très compliqué. Comme il disait, par rapport en Belgique, pour tourner les scènes dans l'eau, il faut respirer entre-temps. Et puis il faut savoir jouer la scène, être dans la panique. Est-ce que ça vous donne envie de lire ou relire Le Comte de Monte Cristo? Moi personnellement je ne l'ai pas lu, mais comme disaient les acteurs, il faut le lire pour pouvoir se représenter l'histoire. Et puis c'est aussi différent parce que dans la version du film, ils ont rajouté des personnages et dans l'autre œuvre, il n'y a pas ces personnages. Et oui, franchement, ça m'a donné envie de le lire. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Pierre Ninet, acteur incarnant Edmond Dantès et le Comte de Monte Cristo, lors de la remise du prix du César des lycéens à la Sorbonne à Paris. Bravo, honnêtement on était en train de se dire avec Julie, quelle émotion d'être là pour nous, je crois que vous imaginez pas. De vous entendre, je suis vraiment ému, de vous entendre parler, de me reprojeter, me replonger dans mes années de lycéen qui ont été tellement importantes et fondatrices pour moi. Quand j'entendais Madame la Ministre parler de l'importance de ces professeurs qui ont changé nos vies, moi je suis un enfant de l'école publique, j'ai eu des grandes révélations grâce à des professeurs de français, des professeurs de théâtre, des professeurs d'anglais dans le service public, au lycée, qui font que je suis devant vous aujourd'hui sans aucun doute. Donc j'ai une immense admiration pour vous. Et je suis très très ému, encore une fois, de recevoir, avec le reste de l'équipe bien sûr, et mes réalisateurs, dont je vais vous lire un petit mot qu'ils m'ont laissé, très ému de recevoir en particulier ce prix, ce César des lycéens qui nous a touchés très profondément et en plein cœur. C'était dingue, on s'y attendait pas, c'est un des acteurs les plus connus de sa génération, et de le voir ici présent à la cérémonie des Césars, c'est une opportunité qu'on n'aura pas de nouveau, je pense. Et en plus, sa manière de répondre aux questions dans le public, etc., c'était vraiment dynamique. On voyait qu'il savait communiquer avec le public des lycéens et c'était vraiment pas du tout ennuyant, mais on était à fond dedans. Oui, c'est sûr. Et puis moi, c'était pas en rapport, mais ce que j'aimais, c'est savoir des souvenirs un peu les, entre guillemets, les backstage du film, en disant qu'ils ont fait ça, qu'ils sont pas si sérieux que ça en final quand ils tournent les scènes, etc. Par exemple, quand il racontait la scène du cheval, et tout, on rigolait bien, on disait, en fait, ils s'amusent bien, quoi. Tu l'as découvert autrement, ce film? Avec l'interaction qu'on a eue avec les acteurs et les producteurs,
on a pu connaître de nouvelles choses à propos du film, comment il a été tourné, la production, etc. Donc, le choix des décors. La comparaison entre le livre et les films, genre ils ont dû faire un choix entre les personnages. Et même on a découvert qu'il allait y avoir une version longue du film, donc ça va nous pousser à regarder le film, mais avec une nouvelle vision de ce qu'on a appris aujourd'hui. L'acteur Pierre Ninet lit un message adressé aux jurés et écrit par Mathieu Delporte et Alexandre de la Patelière, les réalisateurs. Attendre et espérer, nous avons attendu et espéré ce César et nous sommes réellement très heureux et fiers aujourd'hui car il n'y a rien de plus beau qu'un prix du public et qui plus est d'un jeune public. Retenu au Japon par le Festival français du Yokohama, nous vous adressons nos plus sincères remerciements du bout du monde. Avant toute chose, car il faut rendre à César ce qui appartient à César, nous souhaiterions remercier les auteurs de ce livre extraordinaire. Merci à Alexandre Dumas et Auguste Maquet, un duo comme nous, mais avec un peu plus de talent et un peu moins de réunions sur Zoom. Merci également à notre duo de producteurs Jérôme Sédou et Dimitri Rassam. On parle souvent de la politique des auteurs, il y a aussi la politique des acteurs, ceux qui vous rendent meilleurs, ceux qui rendent aussi meilleurs les autres à chaque prise. On a une pensée toute particulière pour toi, Pierre. Tu as été notre Monte Cristo, notre héros, au premier jour de notre rencontre. On t'a dit que ce film, ce serait le nôtre, que si on devait faire quelque chose de grand, ce serait tous les trois, ensemble. Tu nous as impressionnés chaque jour par ton talent, ton travail, ta générosité. J'avoue que j'ai été assez surpris par le fait que ce soit facile à comprendre pour tout le monde, parce que moi qui ne connais pas grand-chose en cinéma, j'avais peur que ce soit très technique et tourné vraiment vers des gens qui connaissent le cinéma et qui s'y intéressent beaucoup. Et au final, non, ils ont parlé assez simplement, de manière à ce que ce soit ouvert à tout le monde et à ce que même ceux qui, comme moi, connaissent pas beaucoup de choses au cinéma et ne s'y intéressent pas particulièrement d'habitude, puissent comprendre et entrer dans la discussion avec eux. Ça donne surtout envie de regarder les films différemment. Ça donne envie de les analyser un peu plus et de voir vraiment le travail qui est fait, plus que de regarder un film simplement comme on le ferait d'habitude. Et en quoi on peut mettre un rapport entre les lycéens et le film ? D'abord, c'est un film qui est fait pour les jeunes, puisque c'est l'avantage de faire reconnaître aux jeunes un livre qu'on ne lit pas forcément. Et ça... Les acteurs, forcément, n'ont pas tous lu, hein, ils le disent. Hein. Oui, et puis ça permet à des gens qui ont vu le film après de s'y intéresser et de le lire, et donc ça fait découvrir un classique de la littérature française. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est intéressant pour des lycéens, et puis en même temps, le fait que le film est très technique, et pour des gens qui étudieraient le cinéma ou les humanités comme nous, c'est un film qui a de la valeur de ce point de vue-là. Tu vas voir différemment maintenant Pierre Ninet et tous ces acteurs, Anna-Maria Bartholomé, une fois que tu les as rencontrés aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on les imagine un peu plus détachés des choses, et en réalité, ils sont très proches de leur public et très, très simples dans leur façon de s'expliquer. Et oui, malgré tout, maintenant, on a l'impression un petit peu qu'ils sont plus proches de nous. On rentrera mieux dans les personnages. On sait, quand on a le film, on sait s'il est réussi. Mais on ne sait jamais s'il va vraiment marcher ou pas. Mais on sait qu'il est réussi. Alors, quelquefois, là où on a des doutes, c'est quand le film on sait qu'il n'est pas très réussi et qu'on espère qu'il marche. Ça, c'est c'est là où c'est le plus dangereux. Mais quand c'est réussi, généralement, on ne se trompe pas tellement. Mais l'ampleur du succès, on ne la connaît jamais. Jérôme Sédou, producteur du film Le Comte de Monte Cristo, lauréat du César des lycéens, remis à la Sorbonne en présence des terminales littérature, humanité et philosophie du lycée Notre-Dame à Valenciennes. Ce reportage a été réalisé par Joris Nassens de Radio Club. Très soignée, très réfléchie, très intelligente. Merci à vos enseignants aussi qui vous ont accompagnés. Et tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour l'équipe du film Le Comte de Monte Cristo.